Il y a une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Nun Amud Bet, 50b, qui dit qu'il y a une contradiction en apparence entre deux versets. Dans Tehilim 108, 5, il y a marqué Me'al Shamaim Chasdecha. Au-dessus du ciel se trouve ta bonté. Et il y a marqué dans un autre verset Ad Shamaim Chasdecha. Jusqu'au ciel se trouve ta bonté. Vous avez compris la contradiction? L'une c'est jusqu'au, et l'autre c'est dans. Au-dessus. Au-dessus. D'accord? La Gemara elle dit Lokashia, c'est pas une contradiction. Elle se trouve à la bonté d'Hachem, au-dessus du ciel ou en dessous du ciel? Elle se trouve de partout. Elle se trouve de partout, mais décide-toi. Chasdecha, c'est au-dessus du ciel. Alors dis-moi partout. Me dis pas, elle se trouve au-dessus du ciel, elle se trouve jusqu'au ciel. La Gemara elle répond Lokashia. Kan beoskin nishma, kan beoskin shelo lishma. Là on parle des gens qui étudient la Torah lishma, et là on parle des gens qui étudient la Torah pas lishma. Alors je m'arrête. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire étudier la Torah lishma? Sans volonté de kavod, merveilleux. Mais c'est pas que ça. C'est aussi qu'on peut pas faire pour Dieu. Pardon? Je sais pas si on pas à comprendre ce qu'on fait, quand on comprend peut-être qu'on est. C'est plus lishma, c'est moins lishma. C'est ça que tu veux dire? Encore plus lishma? Quand on étudie, quand on comprend Hachem, on comprend que ça va au-delà. Alors une seconde. Alors tu veux dire que lishma c'est comprendre ou lishma c'est pas comprendre? Non, mais seulement quand on cherche à comprendre, c'est là qu'on comprend qu'Hachem, ça dépasse encore. On y arrive. Tu te rapproches. Binyamin, qu'est-ce que tu voulais dire? Satisfaction personnelle. J'ai compris. Magnifique, magnifique. Alors je vais dire. Mais d'abord je voudrais laisser Yosef. Le faire pour Dieu, voilà, quand tu le fais pour Dieu, même si toi, par exemple, ça va pas te rendre plus intelligent, juste tu le fais pour Dieu, bah ça s'appelle l'ishma. Alors ce que tu dis c'est vrai pour toutes les mitzvot sauf l'étude de la Torah. Sauf l'étude de la Torah. Ça veut dire, tu mets les tefilines, tu fais Shabbat. La seule et unique raison que tu dois faire, c'est le faire parce qu'Hachem il a dit de le faire. Car Gazar Alay Avinu Sheba Shamayim. Comme ça, il a décrété notre Père dans le ciel. Il veut qu'on mette les tefilines, on met les tefilines. Pourquoi tu mets les tefilines? C'est comme ça Hachem il veut. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que comme ça Hachem il veut. Pourquoi tu étudies la Torah? Aussi. Parce que comme ça Hachem il veut. Mais dans l'étude de la Torah, le lishma, c'est pas que faire les choses parce qu'Hachem il a demandé. Yochanan, tu voulais dire quelque chose? Pour les autres méthodes, c'est les Shem Shamaï. Je crois que c'est les deux choses. Oh. Alors, Rabotai, je vais définir ce que c'est l'ishma dans l'étude de la Torah. Il y a des choses qui ont été mentionnées ici qui sont vraies, mais c'est loin d'être l'essentiel de la définition de l'ishma dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, l'ishma veut dire trois choses. Aujourd'hui, le chiffre 3, il revient souvent. Premièrement, c'est le plus important, ce que je vais dire maintenant. Et ça rejoint ce qu'il a dit Yoel Reuven. C'est étudier la Torah pour la connaître, la comprendre, l'approfondir et, en hébreu, les palpel bachorma. Ça veut dire quoi les palpel en français? Raisonner, tirer des raisonnements de la Torah. Ça veut dire le plus important dans l'étude de la Torah, c'est pas être désintéressé, c'est pas seulement le faire parce qu'Hachem l'a demandé. Le plus important dans l'étude de la Torah, c'est ce qu'il a rappelé Reuven, hein? Voilà, ça veut dire, et c'est ça la définition de l'ishma. L'ishma, c'est pour elle. C'est pas l'ishma l'Shem Shamaim. Dans l'étude de la Torah, l'ishma, c'est pour elle. Ça veut dire l'Shem Torah, pour la Torah. L'ishma, à la place de l'ishma, dites l'Shem Torah. Ça veut dire quoi l'Shem Torah? Pour la Torah. Et comment tu peux étudier pour la Torah? Ben, plus tu la comprends, plus tu la connais, plus tu l'approfondis, plus tu la maîtrises, plus tu étudies l'ishma. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce qu'Hachem, comme il a dit, parce qu'Hachem, il a demandé. Et la troisième chose, c'est de manière désintéressée. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'Shem Torah, c'est-à-dire connaître la Torah. Plus tu veux connaître la Torah, plus quand tu étudies, tu amplifies tes connaissances de la Torah. Tu comprends et tu réalises, et ton but, c'est de connaître la Torah, de la comprendre, de l'approfondir, plus tu étudies l'Ishma. Ça, c'est la définition de l'Ishma. Maintenant, revenons à notre Gemara, par laquelle on a commencé. Il y a marqué dans la Gemara, dans Psachim, qu'il y a deux versets qui se contredisent. Et la Gemara dit non, ils ne se contredisent pas. Jusqu'au ciel se trouve ta bonté, c'est pour ceux qui étudient Shelo Lishma.
Au-dessus du ciel se trouve ta bonté. C'est pour ceux qui étudient l'Ishma. Explique le Nefesh HaChaim, qu'est-ce que ça veut dire. Ça rappelle exactement ce qu'on a mentionné au dernier cours. Ah. Plus que ça encore. Qu'est-ce qu'on a mentionné le dernier cours? On a dit que ceux qui étudient la Torah, l'Ishma, ils sont au-dessus des forces de la nature. Ils ne sont pas voués et ils ne reçoivent pas l'influence des kochot ateva. C'est pour ça que quand quelqu'un est malade, qui c'est qu'on va voir? Un Talmid Chacham. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui connaît la Torah. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, il est au-dessus des forces de la teva. Il est à la source. Il se trouve là où on gère tout ce qui se passe dans la nature. Au-dessus de la nature, c'est la Torah. La Torah, elle se trouve au-dessus de la nature. Donc tu vas voir un Talmid Chacham, tu lui demandes, tu peux prier pour telle et telle personne? Pourquoi? Parce que lui, il a la possibilité, par ses prières, d'annuler tous les décrets. Parce qu'il est au-dessus de la nature. Pourquoi il est au-dessus de la nature? Parce qu'il est collé à la Torah qui se trouve, mais al-shamaim, au-dessus du ciel. Au-dessus du ciel, ça veut dire au-dessus des forces de la nature. Et on demande à un Talmid Chacham, prie pour telle personne. Alors explique le Nefesh HaChaim. Haïnou. Shaosek baTorah shelo lishma. Il dit un chidouche ici, le Nefesh HaChaim. Quelqu'un qui étudie shelo lishma. C'est quoi shelo lishma? Donc il n'étudie pas il étudie la Torah. Ça veut dire qu'on ne peut pas appeler son étude qui n'est pas une étude. Mais il fait ça pour du kavod. Il n'étudie pas pour connaître parfaitement la Torah. Il fait ça pour qu'on l'appelle rabbi. Il fait ça parce qu'il a des intérêts personnels, comme tu as dit, Binyamin, tout à l'heure. Alors il dit, Nefesh HaChaim, est-ce que c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Bah non. Celui qui étudie Shelo Lishma, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Techniquement, c'est une mitzvah, mais dans l'absolu, c'est pas ce qui est demandé. Techniquement, c'est une mitzvah, mais Hachem, il attend de nous plus que ça. Hachem, il attend de nous qu'on étudie l'Ishma avec les 3 définitions que j'ai données tout à l'heure. Alors là, ici, il dit le Rav, écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Imki Vadaï, c'est sûr que Umerutse les fanavit barach. Il trouve grâce devant Hachem. Ce qui fait, c'est une mitzvah. Umerutse les fanavit barach, ça veut dire il procure satisfaction à Hachem. Afim kavanato leshem ezepnia shetie. Même si son intention, c'est, il a une autre motivation, il veut qu'on l'appelle Rébi. Il veut avoir du kavod. Bien que, il a une kavana spéciale, il veut qu'on l'appelle Rébi, il veut du kavod. Il est quand même meroutse les fanavit barar, ça veut dire Akadosh Baruch Hu est quand même content de lui. À condition, Rakimeino les kanter, à condition que son but dans son étude, c'est pas de les kanter. Les kanter, c'est briser. C'est connaître la Torah afin d'attaquer les sages. Ça, c'est les kanter. Ça, c'est pas soul. Ça, c'est pas un shelo lishma, c'est un shelo lishma mauvais. Un shelo lishma qu'Hachem, il n'accepte pas. Ça veut dire qu'il y a 2 niveaux de shelo lishma. Il y a le shelo lishma qu'on a parlé, c'est pour du kavod, c'est autorisé. Et il y a le shelo lishma, pour Chaz v'Shalom, qui est interdit, c'est pour briser les chachamim. Comme Maïmonide avec Aristote, mais inversé. Voilà, l'inverse, exactement. Bidou, j'ai donné cet exemple ce matin. Il y a ce qu'il faut étudier pour briser les apikorsim, et il y a ce que les gens qui étudient pour briser les chachamim. Ça, c'est shelo lishma interdit. L'école sheken imenu mitkaven les shumpnia. À plus forte raison, s'il étudie parce qu'il a été urgal bekar, il est habitué à étudier, donc il n'a aucune intention. Il étudie, j'étudie. Pourquoi j'étudie? J'étudie parce que j'étais habitué à étudier. Vadaï qu'il est merout, c'est l'ifin Hashem. Pourquoi? Parce que grâce au shelo lishma, il va venir au lishma, comme on a une autre gemara dans Psachim, dans le même daf, qui dit qu'un homme, il doit toujours étudier même shelo lishma, car grâce à shelo lishma, il va arriver au lishma. Im kolze, malgré tout, adain lo nitkadesh venit'ala. Mais il n'est pas arrivé au plus haut de la kedusha et de la aliyah, de là où il peut arriver. Il ne s'est pas élevé là où il peut arriver. C'est quoi là où il peut arriver? Que Hachem se conduise avec lui, dans tous ces domaines. C'est quoi dans tous ces domaines? La santé, l'argent, le zivou, comment dire en français le zivou? Le couple, l'âme sœur, les enfants, la famille, dans tous les domaines, qu'Hachem se conduise avec lui, les ma'alam mikochot ativim, qu'Hachem se conduise avec lui au-dessus des forces naturelles. Ça, c'est sûr qu'il n'y est pas encore arrivé. Il étudie la Torah, mais il n'étudie pas l'Ishma. Alors, Hachem ne se conduit pas avec lui au-dessus de la nature. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Gemara, Ad Shamaim. Ad Shamaim Chazdecha, c'est jusqu'au ciel, Hachem se conduit avec toi. Les chassadim qui te donnent, ça passe par les forces de la nature. Ad Kochot Ativim Akvuim Bashamaim, jusqu'aux forces naturelles qui sont fixées dans le ciel. Aval, ala osek balishma. Mais celui qui étudie la Torah, l'Ishma, c'est quoi l'Ishma, je répète? Pour connaître parfaitement la Torah.
Parce qu'Hachem, il a dit de manière désintéressée, là, là-bas, il y a marqué, mais al shamayim chazdecha. La bonté d'Hachem, elle est au-dessus du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est au-dessus du ciel? Chez kol anagotav itbarach imo. Que toute la manière dont Hachem se conduit avec cet homme qui étudie l'Ishma, rak le ma'ala meorot kochot ativim. C'est au-dessus, c'est me'al, toutes les forces naturelles. Ça veut dire, c'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un Talmid Chacham, on voit que la hanaga de cette filote, la manière dont il prie, la manière dont Hachem se conduit avec lui, c'est au-dessus des forces de la nature. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il étudie la Torah l'Ishma. En étudiant la Torah l'Ishma, il se colle à la source de la Torah, qui est au-dessus du ciel, c'est-à-dire au-dessus des forces de la nature. Qu'Hachem soit mes accueils à nous qu'on étudie la Torah l'Ishma.